Ce jour-là, dans un bus bondé, un homme a refusé de s'asseoir à côté de moi à cause de ma couleur de peau. Il ne savait pas qu'un instant plus tard, sa vie dépendrait de la main qu'il venait de rejeter. Ce jour-là, je montais dans un bus bondé après une longue journée de travail. Il faisait chaud, les gens étaient fatigués, et chacun essayait de trouver une place pour se reposer. J'ai repéré un siège vide à côté d'un homme élégant en costume gris. Mais dès que je me suis approché, il m'a lancé un regard dédaigneux et a tourné la tête avec mépris. Je suis resté debout, surpris par sa réaction. Il a attrapé son sac et l'a posé sur le siège vide, comme pour dire « Ce n'est pas pour toi ». Autour de nous, certaines personnes ont remarqué la scène, mais personne n'a rien dit. J'ai simplement souri et me suis tenu à la barre métallique, décidé à ne pas m'abaisser à son niveau. Le bus roulait lentement et chaque arrêt semblait durer une éternité. L'homme en costume sortait de temps en temps son téléphone dernier cri, jetant des coups d'œil nerveux autour de lui. Il semblait impatient, comme si être entouré de gens ordinaires le dérangeait profondément. Je l'observais discrètement. Ses traits étaient tendus, ses mains tremblaient légèrement. Malgré son air supérieur, quelque chose chez lui trahissait une certaine nervosité. Peut-être que ce n'était pas seulement du mépris, mais aussi de la peur. Peur de ce qu'il ne comprenait pas. Quelques minutes plus tard, le bus s'est arrêté brusquement. Un bruit étrange a retenti, suivi d'un cri étouffé. Le conducteur a annoncé qu'il y avait un problème mécanique et que nous allions devoir attendre. Les passagers ont commencé à murmurer avec agacement. Pendant ce temps, l'homme en costume se tenait la poitrine. Son visage est devenu pâle, puis il a commencé à halter. Au début, personne n'a compris ce qui se passait jusqu'à ce qu'il s'effondre sur son siège. Les gens autour ont paniqué. Certains ont crié, d'autres sont restés immobiles. Sans réfléchir, je me suis précipité vers lui. Je l'ai allongé doucement et j'ai vérifié son pouls. J'avais appris les gestes de premier secours quelques années auparavant et je savais qu'il faisait probablement une crise cardiaque. Je lui ai administré les compressions thoraciques pendant qu'une passagère appelait les secours. Le silence s'est installé dans le bus. Tous les regards étaient tournés vers moi. Moi, celui qu'il avait refusé de laisser s'asseoir à côté de lui, j'étais maintenant celui qui lui sauvait la vie. Chaque pression sur sa poitrine résonnait comme un rappel que la haine ne sert à rien quand la vie est en jeu. Après quelques minutes, il a repris conscience, respirant difficilement. Ses yeux se sont ouverts et notre regard s'est croisé. Dans ses yeux, il n'y avait plus de mépris, plus de fierté, seulement la peur, la honte et la gratitude silencieuse. Quand les secours sont arrivés, ils ont pris le relais. L'homme a été transporté à l'hôpital. Avant qu'il ne l'emmène, il a attrapé ma main, faiblement, et a murmuré « Merci ». Une simple parole, mais qui avait un poids immense. Le bus a repris la route dans un silence total. Personne ne parlait. Certains me regardaient avec admiration, d'autres semblaient réfléchir profondément. Moi, je restais calme, mais au fond de moi, j'étais bouleversé. J'avais sauvé un homme qui m'avait humilié sans raison. Le lendemain, j'ai reçu un appel inattendu. C'était lui. Sa voix était faible, mais sincère. Il m'a remercié encore une fois, disant que sans moi, il ne serait plus en vie. Il voulait me rencontrer pour me remercier en personne. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville. Il portait toujours un costume, mais cette fois, il avait l'air différent, plus humble, plus humain. Ses yeux brillaient d'émotion lorsqu'il m'a dit « Je vous dois une seconde chance dans la vie ». Il m'a raconté qu'il avait grandi dans une famille où on lui avait appris à se méfier des autres, à juger sans connaître. Ce jour-là, dans le bus, il avait simplement répété ce qu'on lui avait inculqué depuis l'enfance, la peur et la méfiance déguisées en supériorité. Je l'ai écouté sans le juger. Nous avons parlé longtemps et pour la première fois, j'ai vu en lui non pas un raciste, mais un homme perdu, prisonnier de ses préjugés. Il voulait changer et il a commencé par me présenter ses excuses, sincèrement. Les semaines suivantes, il a commencé à faire du bénévolat dans une association interculturelle. Il voulait apprendre, comprendre et réparer ce qu'il avait brisé en lui-même. De temps en temps, il m'envoyait un message pour me donner des nouvelles. Un jour, il m'a invité à une conférence sur la tolérance. Il y a pris la parole devant des dizaines de personnes, racontant son histoire, notre histoire.
Il a dit, « Celui que j'ai rejeté m'a sauvé la vie. » Ce jour-là, j'ai compris que la couleur de peau ne définit pas la valeur d'un cœur. Les gens dans la salle étaient émus. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient. Moi, j'étais simplement fier. Pas pour l'avoir sauvé, mais pour avoir vu un homme changer grâce à un acte de compassion. Depuis ce jour, il est devenu un ami. Oui, un ami. Celui qui autrefois ne voulait pas de moi à ses côtés dans un bus partage maintenant des repas avec moi et ma famille. La vie a un drôle de sens de l'ironie, mais aussi une belle façon de corriger les erreurs du cœur. Chaque fois que je prends le bus maintenant, je regarde autour de moi et je pense à lui. Et je me dis que parfois, il suffit d'un geste de bonté pour briser des années de haine. Parce que la compassion, elle, ne connaît ni couleur, ni frontières. La haine se nourrit de l'ignorance, mais la bonté la désarme en un instant. Celui qui méprise aujourd'hui pourrait dépendre demain de la main qui l'a rejeté. Nous ne savons jamais ce que vivent les autres, ni ce que la vie nous réserve. Traiter les gens avec respect et humanité est une richesse qui revient toujours. Souviens-toi, la couleur de peau, la religion ou la classe sociale ne définissent pas la valeur d'un être humain. Ce sont nos actes qui parlent pour nous. Alors, si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour d'autres récits pleins d'humanité et de leçons de vie.